السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. On commence Inch'Allah par la jeune sœur, lettre A. Ma sœur, vous avez une seule sorcellerie. Cette sorcellerie a amené 3 djinns shayatin. Vous avez aussi hérité la tchab'a. La tchab'a, ça veut dire, si les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns, les enfants et leurs enfants, ça peut aller jusqu'à 6 générations, ils vont hériter une malédiction satanique qui est la tchab'a. La tchab'a ouvre toutes les brèches du corps, notre porte, pour que les autres djinns shayatin peuvent venir facilement posséder notre corps ou squatter notre corps. Aussi, la personne qui a la tchab'a devient comme un aimant qui attire la mauvaise œil, l'envie, la jalousie, toutes les négativités sataniques envers lui, envers son monde. La tchab'a aussi prépare l'arrivée, facilite l'arrivée de la sorcellerie dans la vie de cette personne qui a hérité la tchab'a. Ça veut dire le but de la tchab'a pour que les enfants aussi deviennent comme leurs parents, victimes de sorcellerie et des djinns. Vous êtes un cas lourd car la sorcellerie elle est lourde, n'est pas légère ni moyenne, mais sorcellerie lourde. Vous avez été touché par la sorcellerie mardoum. Mardoum, ça veut dire de la sorcellerie qui a été jetée sous terre, qui a été mise sous terre. Normalement, le genre de cette sorcellerie, ça touche toute la famille. Possible la sorcellerie, ce n'était pas prévu pour vous, mais ça a été jeté contre toute la famille, parents et leurs enfants, et vous avez pris de ça ce que je vais vous dire. La sorcellerie que vous avez, c'est sihr triq al-khayba, astaghfirullah, pour que vous preniez les mauvais chemins, pas les chemins d'Allah, pour que vous soyez toujours dans la négativité, dans les chemins de shaitan, dans les chemins de l'antichrist, astaghfirullah, pour que vous soyez parmi l'armée de Dajjal. C'est la mission de shaitan, de Dajjal depuis longtemps. Il est en train de préparer les soldats pour Dajjal, pour qu'ils n'aillent pas rejoindre l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le grand calife d'Allah.
Donc, ce genre de sorcellerie, ça vous met toujours dans tout ce qui est contre notre religion, contre notre charia, et aussi pour les parents, il y aura la désobéissance, la malentente et les disputes. Donc, la sœur elle doit boire le coranisé toujours. Essaye aussi de cuisiner avec le coranisé, Inch'Allah. La maman, elle doit aussi lire le coranisé sur l'eau. Même le Fatiha, et il le donne à elle pour qu'elle boit aussi. Avec le travail que je vais faire avec la grâce d'Allah, enlever ça et ça. Elle est encore jeune, Inch'Allah, elle va revenir, bi'idnillah, Inch'Allah. Et elle aussi, pas à pas avec elle. Elle doit savoir que tout ce qui s'est passé, ça ne vient pas de elle. C'était la sorcellerie, c'était la mauvaise œil, toute la négative. Ça vient de Shaitan, que ça ne vient pas de elle. Pour qu'il ne se culpabilise pas. C'est ce qui est là. On passe à la sœur lettre B. Ya Allah, Ya Allah. Ma sœur, il n'y a pas de sorcellerie renouvelée, mais il y en a 8 djinns shayatin possibles à cause de toutes les sorcelleries que vous avez eues. Toutes les djinns, il y a une liaison avec le monde satanique. C'est nous parmi les sorciers qui a envoyé ces djinns shayatin. Mais ils ne sont pas venus tout seuls, ils sont avec le monde de tout ce qui est passé à vous. Des fois la personne quand il a plusieurs sorcelleries, même s'il les enlève tout, ça peut arriver un jour qu'il y aura un groupe de shayatin venant. C'était les anciennes parmi les anciens sorcelleries qui a été fait contre lui. C'est ce que je vois, mais je ne vois pas quelque chose d'autre. Vous êtes une personne très forte. Continuez, Inch'Allah, à travailler sur vous. Vous pouvez sortir de votre lit, Inch'Allah, avec l'auto-guérison. Vous pouvez les avoir avec la détermination et la foi. Mettez dans votre tête, Inch'Allah, avec détermination, que tout ça, ça va disparaître. Vous allez récupérer tout ce que vous avez perdu. Mais croyez en ça. Si vous faites le dhikr d'Allah, si vous faites votre méditation, Inch'Allah, c'est très très bien, ça va vous aider. Avec les recommandations, faites ce que vous pouvez. Mais mettez dans votre tête que vous allez être victorieuse contre vos ennemis. Et vous allez récupérer votre place. Et vous allez s'en sortir, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Priez, ayez confiance. Inch'Allah, ne vous inquiétez pas. Ne restez pas comme ça. Toujours. Car il y aura de la nouvelle sorcellerie et tout ça. Il n'y a pas assez de force. Donc, le fait que quelqu'un met un target, un objectif à atteindre, quel que soit, dans sa santé, dans ses rêves, dans sa vie professionnelle ou sentimentale, Allah subhanahu wa ta'ala, il va préparer le chemin pour qu'il atteigne ce qui. Ça, c'est garanti. Pour chaque être humain qui met un objectif devant lui et qui croit en lui et qui rêve même comment il va devenir quand il va atteindre ce qu'il souhaite, ça se travaille dans son monde, ça attire cette baraka et Allah il ouvrira, Inch'Allah. Même dans les guérisons, même dans lever la sorcellerie. Seulement ayez confiance et dites que vous êtes victorieuse. Que le monde satanique, quel que soit ima, shayatin, djinn ou shayatin ima, ils seront sous vos pieds. Vous allez l'avoir, Inch'Allah. Avoir cette détermination, je l'utilise depuis longtemps. Et, alhamdulillah, j'ai eu ce que je souhaite. Des fois, mieux que ce que je souhaite. Mais ayez confiance, dites je vais atteindre ce que je veux. Avec la grâce d'Allah, bien sûr. Ça, faites-le. Vous allez voir que vous allez attirer l'énergie de cette chose. Il va t'entourer, il va t'accompagner, il va te montrer comment passer. Là. Même des rêves impossibles à atteindre. Impossible. Ça veut dire que c'est même dans le rêve impossible. Non, ça se réalise.
ce que vous avez, ma soeur. On passe au couple avec leur honorable ange. Lettres C et D. On commence par les deux. De toute façon, la sorcellerie est envoyée pour les deux. Mais la plus visée, c'est vous, la sœur. Vous êtes la plus visée dans le couple. Ça, c'est le travail de shaitanat, ça. Il y a 6 sorcelleries en total. Mais parmi ces 6 sorcelleries, il y en a qui a été renouvelée. En cas de sorcellerie renouvelée, pour que les gens comprennent, ça veut dire qu'il y a des gens de la famille ou des amis ou connaissances qui font chaque 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois de la sorcellerie. Par jalousie, méchanceté, règlement de compte, en cas de divorce, les belles familles, en cas où la belle famille ne s'entend pas avec vous, ou les belles sœurs, forte possibilité, c'est les premiers suspects aussi. Donc, ils refont de temps en temps pour vous pourrir la vie. Il n'y a pas d'autre solution que de refaire un nettoyage d'une purification générale. Car la ruqya, ça nettoie le passé et le présent. Mais s'il y a quelque chose qui va venir dans 4-6 mois, vous allez refaire la ruqya. Les gens qui ne veulent pas continuer à faire la ruqya avec un raqi, ils peuvent faire chaque jour, mais quotidiennement, 30 minutes de ruqya, l'entendre aussi, la lire s'ils veulent. Mais la lire, c'est le plus important. Lire la ruqya, l'intention de se purifier avec une forte présence, concentration, avec détermination, et elle est en guerre, en état de guerre contre les ennemis d'Allah. Les efface avec un épée, avec n'importe quelle arme que vous souhaitez. Je parle des armes traditionnelles, pas les armes, le feu, les canons, non, traditionnelles. Les couteaux, les épées, les lances. Il se concentre, elle finit. Chaque jour, c'est assez pour se purifier tout seul, Inch'Allah. Ça vous a amené 11 djinns shayatin pour le couple, pour les deux, le mari et la femme. Vous rentrez dans les cas lourds, car cette fois vos ennemis ils ont utilisé des uhud et udhiya, ça veut dire ils ont sacrifié pour le sorcier, pour Shaitan, ils ont fait une offrande pour que leur travail sera bien fait. Et aussi, il y a des pactes. Ils ont utilisé votre nom et prénom pour le donner au sorcier pour créer des pactes sataniques contre vous, astaghfirullah. Pour le mari, il a hérité déjà la tchaba, La catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre, ça a été sihr ma'allaq. Ils ont fait des gris-gris, hijabat, c'est de la sorcellerie, avec plusieurs nœuds, des fils, ils l'ont jeté sur un arbre, sinon sur une antenne pour qu'il s'accroche, et qu'il reste. Il a besoin d'être bougé avec le vent, ça se nourrit. Avec le vent, ça attire des djinns volants. Après, ils ont fait sihr nari, c'est la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée, avec des encens sataniques. Ça attire des djinns soufflions qui vivent sous terre et des djinns narions. Ce genre de djinns, ça cause beaucoup de colère. Après, ils ont travaillé sihr al-arsad. Ils ont utilisé votre nom et prénom, possible le nom de vos mères. Sinon, votre astrologie pour envoyer les sihr. Il y a aussi sihr madfoun, la sorcellerie enterrée. Ils ont aussi déjà utilisé sihr al-jadawil. C'est des morceaux de papier, des hijabat, avec des symboles sataniques et avec la science de la numérologie. Pour vous donner sihr al-insidad, surtout pour la sœur, l'insidad, c'est parmi les sorcelleries les plus qui est spéciale, la première dans tous les blocages, qui bloque tout, qui ferme les portes devant la personne. La personne elle est enchaînée et en même temps elle est jetée dans un présent, dans un coffre-fort. Elle est vraiment, toutes les portes doivent être fermées devant lui. Astaghfirullah. Après le sihr shiqaq, c'est pour les deux.
pour que vous aurez chez vous à la maison la malentente, les disputes, la négativité, mauvaise énergie. Cela dépend du djinn, ils peuvent amener jusqu'aux bagarres du couple pour casser l'amour. Il y a sihr al-wahda. Ils souhaitent pour vous l'wahda, ça veut dire qu'ils veulent que vous soyez seul, pas en couple, pas vous soyez toujours isolé, seul. Comme ça, les djinns peuvent travailler sur vous. Et toutes les sorcelleries viennent, vous êtes seul, vous n'êtes pas accompagné. Ils peuvent créer un côté psychologique. Les djinns aiment que la personne sera seule. Comme ça, il n'y a pas de dua de quelqu'un qui connaît, il n'y a pas un ami qui sa spiritualité est forte. Il peut aider à chasser ce qu'il a, ou un cheikh qui fait dua. Vous voyez donc, il évite. La majorité de la sorcellerie, ça se casse comme ça. Donc toujours, il essaie d'isoler la personne, de mettre en lui la peur de toutes les gens, hein, de se sentir visé comme ça. Tout ça pour être l'enchaîner tout seul, être dans la piège de Shaitan. Après, ils ont fait sihr tashwih. Ce genre de sorcellerie, ça peut être pour le couple, les deux, sinon ça peut être pour la femme ou le mari. Sihr tashwih, ça veut dire les djinns vont essayer de vous amochir devant aux yeux de votre mari. Sinon la femme aussi pareil, le mari aussi. Même si vous êtes machallah une femme lumineuse et belle femme, les djinns vont essayer de vous montrer que la mocheté, que vous êtes moche. Pour le mari s'échappe ou la femme aussi s'échappe. Après sihr tashwih, il y en a des femmes qui perdent leurs cheveux, qui commencent à avoir des maladies de peau, ou beaucoup de choses. C'est pour enlever leur beauté. Mais le plus léger, c'est celui qui touche que les yeux, le regard du mari. C'est une sorcellerie extérieure. Lui, il imagine que vous êtes moche. Ça, c'est le travail des djinns. Il le montre que vous êtes moche. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Regarde là. Ils peuvent amener une odeur très mal, le mettre dans son nez. Il dit, mais ça va pas. Ma femme est là. Il travaille sur sa psychologie. Il le montre tout ce qui est mal. Quand tu fais une erreur, Ça, pour moi, c'est une sorcellerie légère. La pire, c'est celle qui touche la santé. La femme vraiment perd la beauté en grossissant, en devenir maigre, en perdant les sourcils ou perdant les cheveux. Ça, c'est dangereux. Il y a aussi sihr tqaf, bien sûr, pour que le couple ne font pas sunnah de nikah, ou pour qu'ils auront la difficulté, sinon chacun fait chambre à part. Sinon, ils peuvent donner même l'impuissance. Tout ça, c'est pour éloigner les cœurs. Tqaf aussi, ça peut empêcher la femme de tomber enceinte, d'avoir des enfants. Retarder aussi. Sinon, faire tomber même les enfants, la femme enceinte. Après, ils ont fait sihr tahtayim, ça aussi, c'est pour vous, ma soeur. Vous qui visez, par jalousie, méchanceté. Ils veulent vous finir. La hawla wa quwwata illa billah. Tahtam, ça veut dire vous démolir. Quelqu'un qui vous dit je vais te démolir, ça veut dire il veut t'envoyer à la tombe ou à un hôpital de psychiatrie. Alhamdoulilah que vous êtes encore vivante, conscience que vous avez encore les pieds sur terre. Normalement, le mélange qu'ils ont fait, c'est vous qui êtes plus touché. Vous devez être. Soyez forts. Les prières, les recommandations, rajoutez dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, méditation dans l'islam. C'est le travail des anges là-haut. Ils font l'adkar. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala
نبينا محمد عليه السلام. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. Beaucoup de dhikr comme ça, toujours, même, toujours. Vous êtes dans le salon, même vous êtes avec votre famille, vous regardez la télé ou quelque chose, vous avez les tasbih comme ça se vend chez Amazon. Je sais pas Amazon, chez AliExpress, ça coûte même pas 1 euro. Achetez 10, 15 et vous les mettez dans la jaquette, dans la voiture, dans le salon, toujours comme ça. Toujours. C'est bien pour une purification, pour augmentation de votre spiritualité, force spirituelle, et aussi pour l'au-delà, pour le pardon, pour l'éternité au paradis, pour la récompense, pour le hasanat. Ça va vous aider. Ceux qui font ça, ils auront tout ce qu'ils souhaitent. Inch'Allah. La ilaha illallah. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous, ces deux énergies aussi rejoignent votre monde, ça met de la négativité, fatigue. Ce que vous avez. On passe au frère lettre E. Mon frère, il y en a 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie, malheureusement. Parmi ces 5 sorcelleries, il y en a qui a été renouvelée. Vous avez des ennemis qui refont. Avec 4 djinns en total, vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de sorcellerie, ça a été Sihr Hawa, et la sorcellerie a été accrochée ou dans une place où il y a le courant d'air, il est accroché quelque part, sinon c'est dans un arbre, sinon dans une antenne fluolette. Après le Sihr al-Majmar, la sorcellerie a été travaillée, ça a été brûlé. Ça cause la colère, mauvaise énergie dans la personne. Après le Sihr al-Ma'qoud, c'est la sorcellerie qui a été travaillée et ça a été mis derrière ou une chaudière, derrière un four, derrière un moteur qui dégage de la chaleur. Dans le moteur de voiture, ils le mettent aussi, ils les cachent. Après, dans les tracteurs aussi. C'est une place qui dégage la chaleur, chaudière ou comme vous voulez. Première sorcellerie, c'est pour que vous aurez astaghfirullah, Sihr Shu'um. Sihr Shu'um, pour que vous aurez la poisse, astaghfirullah. Où vous allez être habillé avec la poisse et vous rencontrez la poisse. C'est Sihr Nar Lil Nahar, pour que vous aurez le feu chez vous jour et nuit. La signification de feu, ça veut dire les disputes, mauvaise énergie, c'est invivable avec vous. Ou surtout la maison de couple, il y aura une mauvaise énergie. Ça, il faut que le couple fasse dhikr d'Allah, mettre le Coran, de l'encens. Voyez, être positif le plus possible, Inch'Allah. Il dit alhamdoulilah, que je suis marié, j'ai une femme qui me protège, qui m'a donné la moitié de ma religion, qui a complété la moitié de ma religion. Donc, il faut dire beaucoup d'alhamdoulilah pour les gens qui sont mariés, pour les femmes qui sont mariées, car vous avez tout. Il ne faut pas regarder les défauts du mari ou les défauts de la femme ou chercher. Non, vous vivez dans une seule place, c'est mieux d'avoir l'entente, car c'est l'enfer. Si vous vivez 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans dans une seule place, il y a toujours les disputes. Tu peux avoir les disputes dehors, ça passe, mais pas à l'intérieur de votre foyer. Et ça veut dire que ça vient que de Shaitan, ça ne vient pas d'Allah. Vous devez avoir une havre de paix, de paradis chez vous à la maison. Vous devez avoir le paradis chez vous à la maison. Donc le couple doit travailler sur ça, Inch'Allah, pas à pas. Ça arrive des disputes, mais le plus sage, celui qui laisse tomber, qui
Avec le temps, même l'autre, il va voir plusieurs mois, plusieurs années, il va dire regarde, toujours quand c'est lui, il commence à apprendre de toi, d'être positif, de ne pas répondre, d'apprendre à dire pardon, j'ai fait une erreur. Vous voyez, tout le bien, ça va revenir sur votre compte. Ne dites pas ah, moi je suis l'homme, pourquoi la femme a crié, ah, pourquoi la femme a... Non, c'est votre femme, il faut la protéger. Montrez les bonnes manières. C'est pas faire sortir notre ego. Non. Ils vous ont fait bien sûr sihr talaq, la sorcellerie pour séparation, pour le divorce. Ils vous ont fait aussi sihr al-iflas. Sihr al-iflas, ça veut dire faillite. Ils veulent que vous soyez, vous et votre famille, en faillite. Des fois, si quelqu'un il a des sociétés, il a des, mashallah, il a des magasins, des affaires qui marchent, ils le font ce genre de sorcellerie pour le rendre faillite. Sinon, c'est quelqu'un qui n'a même rien du tout. Le fait d'avoir ce sorcellerie, il le rend toujours comme pauvre, il aura comme la pauvreté dans le sang. Même l'argent qui est là ou quoi, il ne voit pas de baraka. Et ça, c'est spécial. Tu dis shayatin. Ouh! C'est comme vous avez un trou dans la main. Tu prends l'argent ici, un sac, ils mettent un trou. Astaghfirullah. Les djinns peuvent disparaître de l'argent, font disparaître de l'argent. Après, ils vous ont fait sihr al-bu's. Astaghfirullah. Pour que vous soyez habillés par la misère, pour que vous rencontrez le misère où vous soyez. Des gens qui ont fait ça, n'ont pas de rahma dans leur cœur. Ce que vous avez, mon frère. On passe au frère lettre F. 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Malheureusement, ça a été renouvelé. Il y a quelqu'un qui refait contre vous, normalement c'est pour le couple. Le couple il est touché. Si votre femme a déjà fait la ruqya, c'est bien. Mais normalement ça a été envoyé pour vous détruire, vos deux. Donc vous et votre femme, il faut garder la main dans la main, ensemble. Car il y a des loups autour de vous. En cas de guerre, l'armée ne doit pas se disperser. Ils seront finis. Les ennemis vont rentrer partout, se faufiler partout, ils vont vous détruire. Restez soudés, vous allez être victorieux, Inch'Allah. Quand je dis rester soudés, ne pas se disputer, se contrôler, renforcer votre amour. S'il y a des mauvaises pensées contre votre femme, va vers elle, abrace-la, donne-la une bisou dans sa tête. Ah, dansez avec votre femme, faites ce que vous voulez, mais faites le contraire de ce que vous recevez dans votre tête. Car les mauvaises et la négativité qui vient dans votre tête vers le couple, ça vient de shaitan. Et vous, avec votre acte de protection envers votre couple, avec la bonne énergie, avec ça, vous serez comme avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ce moment. Allah il sera content de vous. Ça c'est côté famille, Inch'Allah. Ils vous ont fait, mon frère, sihr al-khumoul. Sihr al-kasr al-khumoul, ça veut dire pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, la manque de motivation. Et ça rentre dans les blocages de vie. Ils vous ont fait aussi sihr al-ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur. Ils ont fait sihr al-tqaf pour créer l'impuissance, sinon séparer, chacun fait chambre à part, sinon impossible de faire la sunna de nikah pour essayer de casser l'amour entre vous. Et vous avez aussi sihr tlaq, vos ennemis souhaitent le divorce de votre couple. Ils ont utilisé pour vous atteindre sihr al-atar. Ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, photos, mais quelque chose de vous. Et après ils ont fait sihr talasim.
la sorcellerie des gris-gris. Appelle Cheikh Adam.